Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Merci aux nouveaux abonnés, merci à vous tous, merci aussi aux fidèles. Gratitude, merci à vos petits messages, pour vos petits messages d'encouragement. Merci à tous, franchement, je suis très contente et encore bravo à la gagnante pour le concours, Carla, pardon. Euh, N'hésite pas à me contacter par mail, voilà. Bah écoutez, je voulais faire la guidance du vendredi. Vendredi, c'est les énergies de Vénus. On va parler amour parce que vous savez que j'aime ça, mais pas que, hein. Il faut aussi parler développement personnel. Après, je ne contrôle pas forcément ce qui arrive. J'aime bien, là, depuis le début d'année, en fin d'année, j'avais un peu arrêté, mais j'aime bien reprendre le petit jeu de ma fille avec monsieur, madame, pour savoir quelles sont les énergies chez vous, chez l'autre. Alors, on va voir si c'est plus pour les couples, plus pour les crushs, plus pour les célibataires ou les personnes qui sont dans des liens compliqués. En tout cas, là, ce que j'ai tiré, je suis désolée, mais ça ressemble encore à ma guidance de mardi, je crois. On a Madame Boulot, encore une fois, j'ai pas triché, je vous assure. Et là, par contre, Monsieur Silence. La dernière fois, c'était Monsieur Maigre. Donc, Monsieur Maigre, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le don et dans le partage. Et comme je vous disais, le don, le partage, le karma, il faut que ça circule les énergies, d'accord? Donc, on est là pour faire circuler, on like, on s'abonne. Merci à tous. Donc, je disais, Monsieur Silence, bon, bah, écoutez, pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un ou en couple, votre autre ne parle pas, vous adaptez, hein, le sexe, hein. Vraiment, c'est en fonction de... je ne tire pas genré du tout, hein. Vous adaptez si moi je parle il, mais si vous êtes un homme et que vous me regardez, on va dire elle, hein, d'accord? On parle d'une personne, on parle pas d'une personne en particulier, on parle des énergies de votre autre. Et en fait, ne prenez pas les guidances pour argent comptant, hein. On s'adresse, quand on fait des guidances, on s'adresse pas à une personne en particulier, parce que c'est rigolo, les gens des fois tellement ils sont impliqués, ils ont l'impression qu'on parle d'eux. Alors oui, il y a forcément des grandes lignes, mais c'est, voilà, si vous voulez plus d'informations par rapport à une guidance pour vous-même, c'est une guidance personnalisée. Et là, il faut me contacter en privé pour faire la guidance personnalisée pour avoir plus de détails. Allez, on va aller voir le lien. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, on parle déjà de prudence. Oula, qu'est-ce qui se passe? Justement, ça me fait penser que j'ai pas tiré la carte du lien avec cette personne. On parle de prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Bon, la purge, on l'avait eu sur l'ancienne guidance, hein. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. Il faut savoir que là, on passe en pleine lune en cancer. Pleine lune, qu'est-ce qu'on fait pour la pleine lune? On rompt, on coupe les schémas toxiques, on rompt les liens compliqués, les liens qui nous retiennent, les relations qui nous font du mal. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, en développement personnel, il y a des techniques, hein. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire le bonhomme allumette, rudeler de la sauge, tout ça, c'est voilà, c'est important de le faire, mais il faut, comme je vous dis toujours, ça suffit pas, il faut y croire, hein, voilà. Mais on va traverser, vous allez peut-être traverser, moi je commence à le sentir, hein, étant en cancer, donc signe d'eau, je le sens déjà, la pleine lune, donc forcément des problèmes de sommeil. Et puis, il va y avoir forcément, pour certaines personnes, qui vont être plus impactées que d'autres. Donc, des émotions qui vont être un petit peu remuantes, parce que tous les signes d'eau, hein, sont comme ça, hein. On est des personnes lunaires, donc il y a beaucoup de nébulosité. Voilà, hein. Donc, ne vous étonnez pas si vous traversez ça. Donc, vous pouvez être dans ces énergies aussi où vous êtes prudent, où vous vous dites il y a des red flags, mais peut-être pas forcément. Mais quand même, on vous dit qu'il faut purger. Donc cette pleine lune, la nouvelle lune, on vous invite à renouveler, à faire des vœux. La pleine lune, on vous invite à couper. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la prudence? Pourquoi la prudence? L'alchimie, attirance, passion, atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous. Bon, alors moi, ce qui me vient, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que il ne fait pas beau chez nous, là. Ce qui me vient, c'est que quand c'est des histoires un petit peu comme ça, passionnelles, intenses, ou qu'il y a j'allais dire des red flags, oui, j'allais dire des papillons dans le ventre,
Quand il y a papillon dans le ventre, quand il y a quelque chose de trop intense, attention. Attention si vous ne recherchez pas quelque chose qui vous... bah, en fait, quand on dit red flag et qu'on a des papillons dans le ventre, c'est en général il y a un petit... ça dénote une forte dépendance. Voilà. On va aller chercher chez l'autre ce qu'on a à guérir. Alors attention, les liens miroirs, on en parle, hein, des relations miroirs, etc. Après, quand quelqu'un est trop compliqué en face, même si c'est une relation miroir, vous n'êtes pas forcément l'autre en miroir. Hein. L'autre est des fois plus compliqué, ou sans être méchante, mais il faut se dire que des fois, il y a des personnes qui sont pas très gentils ou malveillants, ou qui nous font du mal. Donc là, il n'y a pas de miroir. Hein. C'est pas vous que vous voyez, c'est juste l'autre où il faut être... Parfois, il faut être... voilà, faut pas s'illusionner et se dire non, non, bon, il a des problèmes, elle ou elle. Son éducation, il ou elle est malheureux, je peux l'aider. Non. Et ça, en général, quand il y a trop d'alchimie et que c'est trop intense, c'est un red flag, d'accord? Donc attention, quand vous ressentez trop de passion pour quelqu'un, c'est que ça dénote une dépendance. Ça dénote quelque chose que vous devez guérir, hein, d'accord? En miroir à l'autre. Mais là, on vous dit l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. On vous dit que peut-être, vous, ou lui, ou elle, ou l'autre, va prendre des décisions, va prendre peut-être son téléphone, va peut-être se décider à donner des nouvelles. Est-ce qu'il y a une autre carte là? On vous dit l'espoir, hein. N'abandonne pas, il y a toujours une heure d'espoir. Sors de ta routine et mets du piment. Bon, peut-être que pour certaines, vous avez l'impression que c'est terminé, hein, et vous vous dites qu'il y a trop de red flags. Moi, je vous dis, quand il y a trop de red flags, quand même, protégez-vous. Après, encore une fois, si c'est pas quelqu'un qui vous fait souffrir, s'il y a de la bienveillance entre vous, mais que vous avez des blessures à guérir, ok. Par contre, si l'autre personne vous maltraite, fait que des allers-retours et revient que juste pour du charnel, ou juste parce que voilà, il ou elle a besoin de vous dans des moments où ça va pas, non, c'est pas possible. Ça, c'est des vrais red flags. Il faut vraiment avoir du discernement et voilà. On va aller chez votre hôte, ce que votre hôte traverse avec la flamme d'Anka. Allez, sur cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qui va se passer? Lien non profond, traumatisme. Bon, bah alors ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas sur un lien. Alors ça peut être... Alors attention, quand les gens parlent de lien karmique par exemple, c'est des choses qu'on a vécues dans une autre vie, pour ceux et celles qui y croient, les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc. Justement, quand il y a trop de papillons, trop d'alchimie, vous avez l'impression de ressentir cette personne, oui, c'est peut-être quelque chose, un nœud karmique que vous devez travailler par rapport à vos blessures, d'accord? C'est plus ça, le côté toxique, qui est du lien non profond. Qu'est-ce que vous avez à travailler par rapport à cette personne? Qu'est-ce que cette personne... Alors, qu'est-ce qui vit votre autre, il ou elle? Bon, bah voilà. Donc, votre autre est dans l'auto-sabotage, vibration négative. C'est nébuleux. Hein. De toute façon, c'est la pleine lune en cancer, ça va être nébuleux. Il y a de l'auto-sabotage et on vous dit, votre autre essaie de libérer... des vieux karmas, libérer peut-être des choses du passé. Et là aussi, ce qu'on vous invite, c'est de faire cette lettre pour couper avec les schémas toxiques. Ça, vraiment, je vous le dis, je vous le répète, il faut libérer les schémas toxiques à la pleine lune. Hein. Ouais, il faut faire du nettoyage, faites de la méditation. Alors, c'est marrant parce que moi, vous savez, cette semaine, c'est le gros feng shui, je vous l'ai dit hein, dans mes anciennes guidances, enfin ma guidance précédente. Janvier, Feng Shui au Japon, ils font un gros nettoyage dans les placards. Bon, évidemment, il y a des gens qui ne le font pas, hein, même au Japon. Mais c'est vraiment la phase, c'est vraiment énergétiquement, pour la nouvelle année, c'est ce qui permet de amener de la joie, amener de la nouveauté, de nettoyer, de purifier. Voilà. Et moi, je l'ai fait, j'ai vraiment tous mes placards, tout y est passé là. Ça a été le gros nettoyage, le vide, j'ai emmené à des assos, etc. Faites le nettoyage. Déjà, si vous nettoyez chez vous votre intérieur, vous nettoyez votre âme. Hein, d'accord? Pour certains, vous avez une blessure de trahison. Vous, votre autre, hein, il y a une blessure de trahison, idéalisation. Allez, et vous? Et vous en êtes où? Qu'est-ce que vous en êtes, vous, émotionnellement? Trop plein émotionnel. Eh oui. Relation répétitive. Eh oui, hein, j'en parlais avec une amie tout à l'heure. Des fois, on se met dans des histoires qui ont toujours les mêmes goûts, les mêmes...
qui sont dans un schéma où vous êtes dans des relations répétitives avec, vous recommencez toujours un petit peu les mêmes, alors, en toute bienveillance, hein, mais qui ont toujours un petit peu la même saveur, c'est-à-dire quelque chose où vous avez l'impression de courir après l'autre, ou c'est pas, ça ne vous fait pas du bien. Allez, et donc, bah, vous aussi, vibration négative. Non, mais vous avez les mêmes cartes avec votre autre. C'est pareil, couper les liens. L'autre avait la lettre d'adieu, et là, on vous dit couper les liens. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire pour la pleine lune. Hein. Blocage temporel. Allez, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ouais, vous avez de la tristesse. Mais oui, Madame Boulot. Monsieur Silence, c'est le sabotage. Hein. Coupez les liens, là. Hein. Allez, où est-ce que... Alors, un autre dernier conseil pour vous deux. Pour vous deux. Et oui, non, mais alors là, c'est incroyable. Hein. Lettre, modification de sa réalité en dodeck, lettre d'adieu, nettoyage émotionnel. Là, on vous dit chakra du cœur. Là, vous devez nettoyer quelque chose. Hein. Moi, j'ai eu une synchronicité. Je demandais quelque chose ce matin et j'ai eu 9h09. 9h09, c'est l'année 9, là, 2025. C'est vraiment qu'il faut couper. On vous invite à purifier, à clôturer des cycles. Le 9, c'est la carte de l'ermite. On vous invite vraiment à clôturer quelque chose là, et on vous le dit pour vous deux, et entre vous, il y a de la dépendance affective. Et donc, vous avez une modification de votre réalité. Quand on est dépendant affectif, on n'est pas, on manque de discernement par rapport aux red flags sur donc les drapeaux rouges par rapport aux papillons, à la passion, c'est ça. C'est croire qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'avec une autre personne, mais c'est en général, ça ne sent pas très bon. Quand vous êtes trop dans un côté passionnel, c'est que vous avez quelque chose à guérir. Allez, c'est quoi ce lien? Parce que je ne l'ai pas demandé en début de guidance, j'ai oublié. Alors, âme passionnée, pourtant âme passionnée. Manque d'ancrage, je suis dans les doutes. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est que c'est pas forcément une relation toxique. J'ai l'impression qu'on va avoir la même guidance que l'avant-dernière guidance. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Peut-être que vous avez vécu des histoires compliquées auparavant et du coup, vous êtes tous les deux dans un aspect, une nébuleuse comme ça, à se dire « Ah, je dis rien parce que ça a l'air toxique, machin. » Mais peut-être pas, peut-être pas. Hein. Je suis dans les doutes, je manque d'ancrage. Bon, bah voilà, il y a du doute l'un et l'autre. Hein. L'une et l'autre, vous avez du doute. Vous manquez de confiance en cette relation-là, c'est ce qui me vient. Allez, on va aller voir avec lumière de fée. On va voir avec lumière de fée. J'ai oublié un petit oracle nouveau que j'avais acheté. Retrouvailles. Ah, bon, infidélité mensonge. Là, ce qui me vient, c'est la blessure de trahison. Elle était ressortie tout à l'heure. Vous avez une blessure de trahison à travailler entre vous pour vous retrouver. Il faut travailler ça. Vous manquez de confiance l'un dans l'autre. Ouais, c'est bien, c'est des doutes. Vous avez des doutes. Ouais, allez, un conseil. Qu'est-ce qui se passe? Âme sœur, âme passionnée, âme sœur. Et oui, c'est une âme sœur, c'est une âme passionnée. Gratitude, on vous dit, soyez dans la gratitude. Alors ça, c'est un travail à faire pour vous quand vous avez un petit hôtel peut-être. Moi, je vous invite à faire un petit hôtel avec des bougies, de l'encens, de la méditation. Et soyez dans cette gratitude-là, remerciez la vie. Méditez sur le chakra du cœur pour envoyer de l'amour aussi à l'autre. Hein, d'accord? Allez. N'attendez personne, s'il vous plaît. Bon, bah... Je disais, n'attendez personne. Bon, bah, cette personne revient. Hein, c'est la réussite absolue. Méditez, pensez à vous et cette personne peut revenir. Alors, pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Changement de cap. Elle veut un changement avec vous. Elle veut du changement avec vous, cette personne. Ouais, après une pause. Elle veut... Qu'est-ce qu'elle veut? Pour quelle raison? Est-ce que les intentions sont bonnes? Entreprendre. Veut entreprendre quoi? Cette personne veut entreprendre quoi? L'infidélité, l'engage, le mensonge. Peut-être que cette personne veut changer. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous mentait, qui avait des mensonges, qui était un peu... Ouais, cette personne va arrêter de se mentir à elle-même. Elle veut méditer. Dans la lumière, donc c'est quelqu'un qui cherche la lumière, c'est quelqu'un qui cherche à travailler sur lui ou sur elle. Va arrêter justement ce côté un petit peu d'auto-sabotage, hein, d'accord? De toute façon, les blessures, c'est ça. Hein,
On s'auto-sabote parfois avec notre ego, nos pensées, nos doutes, nos peurs. Ouais, on parle de schéma répétitif et prise de conscience de votre âme sœur. Votre autre a peut-être s'est rendu compte qu'il avait des schémas répétitifs à cause de la famille. C'est peut-être aussi c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est des blessures qui remontent à l'enfance par rapport à la famille. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Un conseil pour ce lien. Un conseil. Adapte-toi à son rythme émotionnel février et en mars, vous aurez le libre arbitre. Donc là, pour le mois de février, c'est pas loin, c'est dans pas longtemps. Tout bouge maintenant à cette saison. Il va se passer quelque chose en février avec cette personne, mais vous aurez le libre arbitre d'y aller ou pas. Si vous voyez que c'est trop souffrant, moi je vous dis ne restez pas. Moi je vous invite pas à rester dans des histoires bloquantes, surtout pas. Moi je vous aide à prendre conscience des blessures, à prendre conscience que parfois l'autre vous fait travailler, l'autre doit vous faire avancer aussi, ne pas vous bloquer. Et puis, c'est ça les liens, c'est pas que en amour, c'est aussi les liens affectifs, que ce soit avec les parents, les amis. Bon, c'est une personne qui va divorcer, qui se sépare de schémas répétitifs, là. Donc, je vous invite à aller un petit conseil dans ce lien. Bon, rencontre par le travail. Pour certains, vous vous êtes rencontrés par le travail, dans le travail. Que ça manque de douceur. Chakra de la gorge, ouais, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, votre autre a du mal à s'exprimer, il y a un manque de douceur, vous êtes... Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec le chakra, ouais, qui fait que... Bon, à la nouvelle lune, il y aura une surprise, donc pas là, pas ce week-end, mais dans 2 semaines, 2 semaines, c'est février. Adieu la routine, sortie lors d'une rencontre lors d'une sortie, pardon, je parle à l'envers. Peut-être que vous serez amené à revoir cette personne va vous inviter. Je vais aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison, justement, qu'est-ce que vous devez travailler l'un et l'autre, pourquoi ce lien? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi ce lien, pourquoi cette personne rentre dans votre vie. Personne ne rentre dans notre vie par hasard, faut le savoir. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette âme passionnée, qu'est-ce que vous devez vivre dans ce lien? Ouais, vous avez de la tentation, vous êtes tenté, de la victimisation. Bon, cette personne se victimise, vous êtes tenté, vous, l'un et l'autre, vous êtes tenté l'un par l'autre, voyez le visage de votre autre et vous adaptez. Par contre, il y a la victimisation entre vous deux, là. Tous les deux, vous vous victimisez. Et on vous dit qu'il faut cultiver la foi dans la sexualité sacrée. Moi, ce qui me vient, c'est cultiver la foi, travailler votre chakra sacré. On ne parle pas forcément de charnel, on parle de créativité. Pour sortir de l'enfermement, des pensées un petit peu obsédantes, pour éviter de penser à l'autre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être ancré. Vous manquez d'ancrage, c'était là. Il faut travailler, il faut créer, il faut travailler chez vous, même si vous ne travaillez pas, faites du tri chez vous, faites du feng shui, ou s'il fait beau aller marcher, activez-vous, l'action. C'est ça la sexualité sacrée aussi. Mais ça peut être aussi que vous vivez une forte histoire sexuelle. Bon, c'est très beau. Libérez votre créativité dans l'amour. Quand on libère son chakra sacré, le plaisir, l'ancrage, on développe, on fait circuler une énergie vitale. Je vous le dis toujours, quand vous n'êtes pas ancré, que votre chakra racine est bloqué, vous ne faites pas travailler le reste de votre centre énergétique. Il faut que l'énergie circule. C'est ça la Kundalini. Il faut que ça circule pour que vos chakras s'ouvrent, votre chakra du cœur, donc l'amour. Quand vous travaillez, que vous êtes dans un travail passion, perso, moi j'ai 2 travails passion et merci et gratitude, parce que c'est ce qui manque en fait. Et quand je suis dans le travail passion, mon chakra du cœur s'ouvre et là on vous dit que cet amour va éclore, il y a quelque chose là entre vous deux. Si vous êtes des artistes, c'était ma guidance, mon avant-dernière guidance. Ouais, il y a de la victimisation. Pourquoi cette victimisation? Parce qu'il y a de l'orgueil entre vous. Là, on vous dit qu'il y a trop d'orgueil. Il faut sortir de ça. Arrêtez. Ouais, vous procrastinez. Orgueil, procrastination. C'est lourd entre vous. C'est lourd. Allez, un conseil pour vous deux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous deux? Un conseil. Rejet, enfant intérieur. Bon. Il y a une grosse blessure de rejet là. Votre enfant intérieur se sent malmené. Vous vous sentez rejeté. Donc quel est le conseil, s'il vous plaît? C'est magnifique. Envoyez de l'amour, travaillez dans l'amour.
travaillez votre chakra, faites des méditations sur le chakra du cœur, c'est le 5e. 1, 2, 3, 4e chakra. Faites des méditations pour clôturer ce cycle de désarroi, ce cycle où vous étiez dans des histoires répétitives, où vous étiez malheureux, malheureuse, d'accord? Et puis, vous avez le choix aussi d'arrêter avec cette histoire si ça vous fait trop de mal. Hein. Moi, je ne suis pas du tout là pour vous inciter à revenir avec une personne qui vous a fait souffrir. Hein. Ce n'est pas le but de mes guidances. Hein. Moi, le but de mes guidances, c'est que vous preniez conscience de vos fonctionnements ou dysfonctionnements. En toute bienveillance, on en a tous. Et comment on doit travailler face à ces dysfonctionnements? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit entreprendre? Okay, et comment on peut se détacher de cette dépendance affective et de ces schémas répétitifs? Ça fait longtemps que je n'ai pas appris l'oracle des flammes jumelles. Voilà, il m'a été proposé par hasard et en fait, je l'ai pris. Je voulais prendre un autre oracle et c'est lui que j'ai pris sans faire exprès. Donc, je me dis que j'avais peut-être quelque chose à vous raconter à ce niveau-là. Repose-toi sur moi les énergies christiques. Bon, bah pour ceux qui y croient, ascension spirituelle. Regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est le serpent. Comment on appelle ça? Le caducée, là, le truc de la pharmacie. Mais c'est... ouais, je ne suis pas sûre de moi, là. Un peu fatiguée, là. Les énergies, elles sont lourdes avec la nouvelle lune. La pleine lune, pardon. Donc ça, c'est l'énergie vitale, la Kundalini. Ascension spirituelle, plus vous travaillez votre chakra racine, votre chakra sacré, plus vous allez ascensionner. Et on dit énergie christique pour ceux et celles qui croient, ou ceux qui sont vraiment croyants. On vous dit que vous avez... excusez-moi, je remets mes cheveux, parce que mes franges me gênent, je lis dans les yeux. On vous dit qu'il faut peut-être demander au Christ, pour ceux qui croient, ou aux anges. Voilà, vous ascensionnez, peut-être... être dans l'amour, hein, dans l'amour de vous et de l'autre, l'amour inconditionnel, hein, d'accord. Et on vous dit que vous allez monter en énergie, qu'il faut avoir la foi. Les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Eh oui. Allez, un conseil médic pour ce lien. Un conseil médic pour ce lien. Un conseil médic pour avoir la foi. Bon, j'ai l'impression qu'il ne veut plus sortir. Un dernier conseil pour ce lien. On dit qu'il faut avoir la foi. Ouais, moi j'ai l'impression que... Ouais, non, bon, il ne veut plus répondre. Il faut avoir la foi et travailler votre santé énergétique en méditant, en créant, en faisant travailler vos mains, en travaillant vos mains. Il faut avoir la foi. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour. L'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous conseille sur ce lien, les petits chats? Laissez partir votre ex. Il est venu de purifier votre énergie. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah pour certains, vous avez des énergies d'un ex qui est toujours présent. Ça, je vous l'ai dit dans l'ancienne guidance. Attention à ça. Hein. Énergétiquement, si vous êtes bloqué sur quelqu'un, le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, ou quelqu'un qui fait partie de votre univers assez proche, là, et dans vos énergies, ça peut bloquer le lien avec votre autre. Hein, d'accord? Donc là, on vous disait au début, purgez toutes ces énergies. Hein, et on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Qu'est-ce que je disais? Peut-être qu'il y a des enfants avec votre ex, ce qui fait que vous êtes obligé de l'avoir dans le viseur, hein, si je puis dire. Ou alors, cette nouvelle personne-là, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit que vous êtes en séparation un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Pour l'instant, vous êtes en séparation. Hein. Mais c'est certainement lui. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce lien? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui va se passer sur ce lien? Qu'est-ce qui se passe sur ce lien? Ah, elle ne veut pas sortir. Hein. Libérez-vous, on vous le dit. Une dernière carte. Qu'est-ce qui se passe sur ce lien? Espièglerie. Bon, bah, on vous dit qu'il faut être espiègle. Ouais, vous subissez peut-être dans votre vie amoureuse l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Peut-être que si vous êtes trop spirituel et pas l'autre, vous avez tendance un petit peu à être... peut-être à faire peur hein, quand on n'est pas tout à fait dans les mêmes... voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Ce qui me vient, c'est que peut-être qu'il faut être un peu moins dans le côté à mentaliser, à spiritualiser tout, à tout comprendre, mais peut-être être un peu plus léger, à moins conscientiser et amener cette relation d'une manière plus légère, comme des enfants, quoi. Soyez un petit peu audacieux, coquin, coquine, c'est ce qui me vient, être moins mentaliser votre lien. Peut-être que ça vous aiderait à être moins dans le contrôle de cette histoire. Allez, on va prendre, ah tiens, une petite carte là de l'oracle le tarot de la mythologie. Allez, un petit conseil sur le tarot pour ce lien. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce lien? La maison, l'aide des appuis. Alors la maison, en fait, c'est quand même, en général, c'est une carte, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est une carte de solitude. Donc dans ce lien, on vous dit qu'en ce moment, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin peut-être d'avoir un aide d'une thérapeute, d'un thérapeute, d'un ami, d'une amie, et que peut-être aussi cette personne, vous le voyez comme quelqu'un, vous avez cet aspect familier où vous vous sentez bien avec l'autre, et peut-être que l'autre a envie de vous, que vous l'aidiez aussi, c'est ce qui me vient. Mais en général, c'est une carte pour les histoires d'amour, de solitude, la maison. Hein, ça, voilà. Bon, on vous dit qu'il y aura des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Fini le silence si vous aurez des nouvelles de cette personne. Bon, bah c'est super, tant mieux. Allez, un petit oracle, un message avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Un petit oracle. Allez, un petit message, un petit conseil. Fluidité. Une situation complexe se débloque, ah bah voyez, et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon bah c'est super. Ouais, il va y avoir peut-être des échanges plus fluides. Et on va aller voir Damam, ce que votre autre aimerait vous dire. Damam, ce que votre autre aimerait vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Ah bah je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, bah voilà, c'est très beau. Et en d'autres decks, je vais sortir de mon silence. Vous voyez le silence? Non, mais c'est dingue, hein? Le silence. Je vais sortir de mon silence. C'est marrant, hein? Et il y avait les nouvelles, là. Via la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, bah voilà. Voilà mes petits chats, bah, c'était une guidance. Il y avait du nébuleux, mais en même temps, c'est les énergies. Moi-même, je le sens aussi dans mes énergies. Et accueillez si vous vous sentez comme ça. Reposez-vous. Lisez un bon livre, travaillez de vos mains si vous le pouvez, si vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez une bouillotte, ah oui, ça que je voulais vous dire. Moi, le petit truc qui me fait énormément de bien en ce moment, c'est les bouillottes pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, les anxieux, les gens qui ont des douleurs, des symptômes. La bouillotte, franchement, c'est réconfortant, ça aide à vous endormir, vous mettez ça sur une douleur que vous avez, pour les femmes qui ont des cycles compliqués, voilà, je connais bien la bouillotte. Ça, c'est merveilleux. Et vous me direz en commentaire, parce que dans mes guidances, sachez que je ne fais pas que du prédictif, hein, pas du tout. Hein. Beaucoup de développement personnel, beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement pour vous aider justement à accueillir vos émotions, débloquer, déverrouiller. Et puis voilà, un peu de prédictif hein, forcément, mais attention, c'est pas de la voyance. Hein. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Elles sont en solde jusqu'au 31 janvier, donc elles passent à 38 € au lieu de 45. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous sur ce week-end, hein. C'est important. Bisous.